Zombie apocalypse. Bonjour mes petites boules, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déco, DIY déco, super sympa, vous allez voir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite notification. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux qui seront en barre d'informations. Maintenant que tout est dit, on y va. Alors, pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin de cadres à peindre, donc après de la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai pris par le 3, voilà, des petits cadres 20 par 20 cm. Alors, pour commencer, hop, on va prendre le premier tableau. Donc moi, je vais scotcher tout le tour parce que je veux pas que la peinture dégouline sur le bord. Alors, une fois qu'on a mis du scotch tout autour de nos cadres, donc moi, j'ai mis un support en dessous pour pas salir mon plan de travail. Et ben, on va venir peindre. Alors moi, pour mon premier cadre, j'avais envie de tester quelque chose. Donc, on va avoir besoin d'une règle, d'un crayon de papier. Et on va venir tout simplement, enfin moi je vais venir, après vous faites comme vous voulez. Moi je vais venir tracer un trait comme ceci et un trait comme ceci. Alors j'ai pas pris de mesure, hein. Moi je fais à l'œil, très honnêtement, hein, je vais pas vous mentir. Hop. Donc voilà, à peu près pour séparer en deux. Hop, et ensuite donc moi j'ai choisi mes trois couleurs qui vont être les trois couleurs de mes trois cadres. Donc du vert pastel, du noir et des petites paillettes vertes. Alors, pour celui-là, je vais avoir besoin donc de ma petite avec des pinceaux. Bah, on vient peindre, donc moi je vais peindre ce côté-là avec du vert pastel, l'autre côté en noir et au milieu je mettrai des petites paillettes. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Bon, je vous avoue que je suis un peu déçue. La peinture pailletée n'est pas très couvrante, mais bon, on va faire plusieurs couches. Je pense qu'il y aura besoin d'une deuxième couche sur toutes les couleurs, hein, mais on va laisser déjà sécher ça. Sur notre deuxième tableau, donc pareil, qui est scotché sur les côtés. Hop, et là, on va faire une autre technique. Donc là, on va venir tout simplement, en fait, prendre une spatule, une raclette, vous voyez, pour la peinture. Donc moi, j'ai eu ça dans un kit chez Action que je vous avais présenté dans ma vidéo Haul Action. Hop. Pourquoi? Et donc là, on va mettre tout simplement... Alors, j'ai pas pris le bon scotch, moi. Hein. Il tient pas très bien, donc il y aura peut-être des petites débordures. Alors, donc là, on vient mettre... Et là, tout simplement, on va prendre notre toile et on va venir racler. Vous voyez, comme ceci. Donc on peut laisser tomber la peinture là. C'est pour ça que j'ai pris une feuille. La peinture noire est vraiment liquide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de petite raclette, vous pouvez toujours le faire avec un bout de carton hein, à la place de la petite raclette. Et après, vous regardez suivant ce que vous obtenez. Moi, je vois pour moi, il n'y a pas assez de vert pastel, donc je vais en rajouter un peu. Et donc vous allez continuer cette étape jusqu'à avoir l'effet que vous souhaitez sur votre cadre. Hein. Et voilà, ensuite, une fois que vous avez l'effet escompté, vous mettez de côté, vous laissez sécher. Et pour le dernier, on va récupérer donc notre feuille. Et vous voyez, il y a beaucoup de peinture dessus que j'ai pas forcément envie de gâcher. Donc je vais venir l'étaler sur la feuille. Je vais venir mettre mon tableau dessus, comme ceci. Et là, je viens corriger un tout petit peu avec ma spatule pour pas dénaturer ce que j'ai fait. Et sur celui-là, je voudrais rajouter des petites paillettes. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Je vais venir
pailleter un peu le tout. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on met à sécher. Et on va reprendre le premier cadre, voir si ça a déjà bien séché. On va pouvoir refaire les deuxièmes couches. Et voilà pour la deuxième couche. Donc les paillettes, c'est encore pas exquis, mais de toute manière, ça va être caché par la suite. Donc là, pour les tableaux, on va les laisser sécher et on y reviendra plus tard. Deuxième DIY, vous allez avoir besoin de bâtonnets en bois, style bâtonnet de glace en fait. Avec, on va fabriquer comme une petite étagère murale. Donc une fois que vous avez déterminé la forme avec vos petits bâtonnets, et vous collez tout simplement. Voilà ce qu'on obtient une fois tous les petits bâtonnets assemblés. Donc après, si vous voulez une plus grosse largeur pour pouvoir mettre quelque chose de large, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez mettre dessus. Moi, c'est vraiment de la déco. Je vais peut-être mettre quelque chose dessus, mais ce ne sera pas très très large. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il ne reste plus qu'à peindre. Donc là, comme d'habitude, vous pensez bien à protéger votre pan de travail. Et si vous le pouvez, faites ça dehors. Sinon, on ouvre bien grand les fenêtres, on se couvre les mains. Et moi, je vais peindre avec de la bombe noire, tout simplement parce qu'au pinceau, ce serait trop compliqué d'aller dans les petits coins. Donc là, au moins, avec la bombe de peinture, ça va être tout nickel. Une fois qu'on a bien bombé comme on voulait, on laisse sécher et on se retrouve juste après. Après le temps de séchage, alors si je suis pas habillée pareil, c'est normal, ça a séché toute la journée d'hier. Donc là, c'est enfin sec. Donc une fois que c'est sec pour ce tableau-là, on va retirer le scotch qui a tout autour. Donc on a retiré le scotch qui était tout autour. Et donc pour faire des belles finitions, moi j'ai choisi une corde de cette couleur-là qui se marie très bien avec les couleurs. Hop. Et donc on va venir placer une laine comme ceci, une laine ici et peut-être une ici. On va voir ce que ça donne. Hop, donc c'est parti pour mettre la laine. Donc moi j'ai pris 3 longueurs de laine identiques. Donc on va venir juste brûler un tout petit peu les bouts pour pas qu'elles s'effilent. Une fois qu'on a mis nos cordes, donc bien sûr vous mettez comme vous voulez. Moi j'ai voulu mettre de la corde comme ça, vous mettez comme vous voulez. On va passer au cadre suivant. Donc pareil, on va reprendre de la laine. Et donc là en fait sur ces cadres là, moi sur celui-là je vais écrire home. Donc une fois qu'on a retiré le scotch, on va venir noter des petits points pour écrire un mot. Moi je vais écrire un mot. Après vous faites comme vous. On a recouvert nos petits tableaux avec de la corde. Donc moi j'ai fait ça. Après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez les laisser naturels, vous les laissez naturels. Donc voilà, moi tout simplement j'ai découpé des bouts de corde que j'ai collés à la colle chaude. Tout simplement. Donc voilà pour nos 3 petits tableaux. Et quant à la petite étagère, donc voilà, une fois peinte, ça donne ça. Donc soit vous la laissez comme ça, soit vous la customisez. Moi j'ai décidé de la laisser comme ça. Vous verrez le résultat sur mon mur, je vais vous montrer juste après. Donc soit vous posez quelque chose dessus si elle est assez large, soit vous pouvez glisser des photos tout simplement, ou y prendre de la ficelle et accrocher des photos. Vous faites comme vous voulez. Par contre, voilà, si vous voulez poser quelque chose d'assez large, vous prévoyez de la largeur. Donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous mes petites bouilles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche avec toutes les notifications. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux qui seront en barre de description pour m'envoyer toutes vos créations. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.